Comment calculer la distance entre un point et une droite dans le plan? Bien, ici, on a une droite D, et je dois trouver la distance entre cette droite D-là et le point Q qui est ici. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bien, si je connais la droite, je peux déterminer un point qui appartient à la droite, un point quelconque qu'on va appeler P. Et évidemment, si on connaît la droite, on connaît un vecteur directeur de la droite, qui est U. Bien, connaissant un vecteur directeur, il est facile de trouver un vecteur normal, c'est-à-dire un vecteur qui lui est perpendiculaire. Le vecteur n qui est ici. Parce qu'en deux dimensions, on se rappelle que si on veut trouver un vecteur perpendiculaire, on n'a qu'à interchanger les coordonnées du vecteur u et changer le signe d'une des deux composantes. Puis donc, un coup que j'aurai trouvé mon vecteur n, puis que j'aurai formé le vecteur qui part d'un point P déterminé sur la droite D et d'un point Q quelconque, ici, en fait, quelconque, en fait inconnu, le xy, je n'aurai qu'à dire que la distance entre le point Q et la droite D, c'est la projection orthogonale du vecteur PQ sur le vecteur N. Donc, je viendrai écraser mon vecteur PQ ici. La longueur qui sera ici, la longueur de la projection orthogonale va me donner ma distance D. Et comment on calcule la longueur de la projection orthogonale, on l'avait déjà fait. Donc si on vient écrire l'équation, donc ce que je veux faire, c'est trouver le vecteur qui est ici. Donc qui représente la projection orthogonale du vecteur PQ sur le vecteur N. Bien, le vecteur PQ projeté sur le vecteur N va être donné par donc va donner par le produit scalaire entre le vecteur PQ et le vecteur N. Donc c'est quelque chose qu'on avait déjà vu sur N produit scalaire avec lui-même. Fois le vecteur N, le vecteur sur lequel on projette le vecteur PQ. Bon, nous, c'est bien d'avoir le vecteur, mais ce qu'on va voir, c'est la norme du vecteur. Donc, on va venir calculer la norme du vecteur PQ projeté sur N. Et on dit évidemment que ça, ce sera notre distance entre la droite D. La distance entre la droite D et le point Q va être la norme du vecteur PQ projeté sur le vecteur N de façon orthogonale. Ce sera donc la norme de ça ici. Mais à quoi est égale cette norme? Un produit scalaire me donne une constante, un scalaire, le nom le dit. Donc ici, si j'ai une constante que je pourrais sortir de la norme, quand on sort une constante d'une norme, elle sort en valeur absolue. Puis la valeur absolue d'un quotient, c'est le quotient des valeurs absolues. Donc, je pourrais dire ici que j'aurai la valeur absolue du produit scalaire du vecteur PQ avec le vecteur N sur la valeur absolue du produit scalaire de N avec N fois la norme du vecteur N. Comme ça ici. Puis là, on va s'intéresser à qu'est-ce que ça donne N scalaire N. Bien, on avait déjà fait la remarque, on peut le revoir aussi ou s'en rappeler tout simplement. Quand je fais un vecteur N produit scalaire avec lui-même, supposons que le vecteur N a comme composante AB, j'aurai A fois A plus B fois B, donc A carré plus B carré, ce qui représente le carré de la norme de mon vecteur. Donc ici, je peux remplacer le dénominateur
par le carré de la norme. Puis évidemment, puisque c'est au carré, bon, la valeur absolue ici est redondante. Par le carré de la norme de mon vecteur n. Et maintenant, je peux simplifier. Norme de n sur norme de n au carré. Et j'obtiendrai la valeur absolue du produit scalaire entre les vecteurs PQ et n sur la norme du vecteur n. Et on établit la formule de la distance entre une droite et un point quelconque dans le plan. Donc, en résumé, si on veut calculer la distance entre une droite connue et un point connu, on trouve un point sur la droite qu'on nous donne. On forme un vecteur entre les deux points. On trouve le vecteur normal à la droite à partir de son vecteur directeur ou de un de ses vecteurs directeurs. Puis on fait la valeur absolue du produit scalaire entre PQ et n sur la norme de n. Donc, on vient faire un exemple ici. Donc, calculer la distance entre le point P. Aussi, il faut faire attention, évidemment, on va faire un exemple. Évidemment, il faut faire attention aux lettres. On n'appellera pas nécessairement toujours les points PQ ou les vecteurs UN. Il faut vraiment comprendre ce qu'on fait. Donc, on relie les deux points par un vecteur. On trouve un vecteur normal à la droite à partir du vecteur directeur. Puis on fait le produit scalaire entre le vecteur PQ et le vecteur n sur la norme de n. Par exemple ici, calculer la distance entre le point P 2, 4 et la droite D passant par les points A 1, 1 et B 5, 3. Pour trouver un vecteur directeur à ma droite, je n'ai qu'à faire le vecteur qui relie les points A et B, puisque ces deux points-là sont sur la droite D. Donc si je les relie ensemble, ça va me donner mon vecteur directeur. Bon, c'est toujours mieux de schématiser là, par un dessin aussi, que je ne ferai pas présentement pour sauver un peu de temps. Mais quand on résout le problème en pratique, c'est toujours bien d'illustrer la situation. Donc, si mon vecteur U, je pourrais dire que c'est le vecteur fin moins début, donc extrémité moins origine, 5 moins 1 en X, 3 moins 1 en Y, ce qui veut donc dire que j'ai le vecteur 4, 2. De ça, je peux facilement me créer un vecteur normal à ma droite. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est permuter les composantes et changer le signe d'une des deux. Donc, si je permute les composantes, j'aurai 2, 4 au lieu de 4, 2. Et je change le signe d'une des deux composantes. Donc, disons moins 2. J'aurais pu prendre aussi 2, moins 4, ou tout vecteur parallèle ici. Donc, je pourrais prendre le vecteur moins 1, 2. Supposons. OK, on me donne le point extérieur à ma droite, qui est le point 2, 4. Donc, j'ai besoin d'un point sur la droite. Je vais l'appeler R. Maintenant, pour trouver un point qui est sur la droite, ben, en fait, j'ai dit que j'allais l'appeler R, mais j'en connais déjà des points, donc je peux utiliser ceux qui sont ici. Je peux facilement prendre simplement le point A, qui est 1, 1, et à partir de ce point-là, créer le vecteur qui relie les deux points, donc le point sur la droite et le point à l'extérieur, donc le vecteur AP. Donc là, je ne l'écrirai pas en détail, mais encore une fois, on part de A, on finit à P, donc on fait extrémité moins origine. Donc 2 moins 1, on aura 1. 4 moins 1, on aura 3. C'est bon, et on peut maintenant calculer notre distance. Alors la distance entre la droite D et le point P, ce sera donné par la valeur absolue du produit scalaire entre les vecteurs AP et N sur la norme du vecteur normal sur la norme de N.
Donc, nous aurons la valeur absolue. AP scalaire n. AP, c'est 1, 3. Produit scalaire avec n qui est moins 2, 4. Sur la norme du vecteur moins 2, 4. Donc, lui, si on le fait au long, on va avoir la valeur absolue de 1 fois moins 2 plus 3 fois 4. Sur la racine carrée de moins 2 au carré plus 4 au carré. Ce qui va nous donner, alors, 1 fois moins 2, 3 fois 4, 12, moins 2 plus 12, 10, valeur absolue de 10, ça fait 10. Sur la racine, donc ici on va avoir racine de moins 2 au carré, ça fait 4. 4 au carré, ça fait 16, donc si on additionne racine de 20. Donc 10 sur racine de 20, on peut laisser la réponse comme ça, on pourrait aussi la simplifier en disant que à l'intérieur ici, 20 c'est 4 fois 5, je pourrais sortir un racine de 4 qui serait 2. Donc 10 divisé par 2, ça me ferait 5. Il me resterait racine de 5 au dénominateur. Puis 5 à la 1 sur 5 à la 1 demi, sont tous les exposants, ça fait 5 à la 1 demi. Donc racine de 5, unité de longueur. Donc la distance est égale à racine de 5 unités. Maintenant, on pourrait s'intéresser à qu'est-ce qui se passe-t-il si je veux trouver la distance entre deux droites parallèles. Entre deux droites parallèles, il n'y a rien qui change en fait, parce que le point qu'on avait tout à l'heure, le point Q, qui était à l'extérieur de notre droite, ben, ce point-là appartient à une droite qui est parallèle à la droite que j'avais au départ. Donc ça revient au même. En fait, ça revient exactement à la même chose. Ici, si je dis que j'ai un point P2 sur la droite 1 et un point P2 sur la droite 2, parce qu'on ne va pas nécessairement me spécifier un point dans ce cas-là, on va me donner deux équations de droite. Donc j'aurai juste à trouver un point sur la première droite, un point sur la deuxième droite, et ce sera exactement la même technique qu'on avait vue avant. Donc on peut venir ici, si on veut élaborer la forme, l'équation. On peut venir faire les ajustements. Donc ici, au lieu du vecteur PQ, j'aurai le vecteur P1, P2. Projeté sur le vecteur N. Donc ici aussi, j'aurai le vecteur P1, P2. Donc si je cherche la distance entre la droite D1 et la droite D2, ce sera mon vecteur P1, P2 projeté sur N. Donc, on fait tout simplement ici remplacer les points du premier vecteur, origine et extrémité. Et on a exactement le même détail du calcul. Et voilà. Par exemple, puis évidemment, puisque les droites sont parallèles, avant de faire l'exemple, elles ont le même vecteur directeur. Donc, elles ont le même vecteur normal. Donc, si on voulait déterminer la distance entre les droites D1, XY égale 4, 5 plus K fois 3 moins 7, on n'oublie pas que K balaie les réels. Et la droite D2
x moins 2 sur moins 3 égale y plus 1 sur 7. Donc, dans le premier cas, j'ai une équation vectorielle. Dans le deuxième cas, j'ai une équation symétrique. Donc, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est déterminer un point de la première droite, un point de la deuxième droite, trouver un vecteur directeur pour trouver le vecteur normal, et faire mes projections orthogonales et en prendre la norme. Donc, ici, on pourrait se dire qu'on aura un premier point P1, qui sera un point qui appartiendra à la première droite. On en connaît un ici, 4, 5. C'est quand on attribue la valeur 0 à K, donc j'ai mon point 4, 5. Point sur la première droite. J'ai besoin d'un point sur la deuxième droite. Dans l'équation symétrique, je peux rapidement trouver un point en annulant les numérateurs. Donc si 0 égale 0, c'est que le point vérifie l'équation, donc j'aurai 2 et moins 1. 2 pour x et moins 1 pour y. Grâce à ça, je peux former mon vecteur P1, P2 rapidement. Mon vecteur P1, P2 va être extrémité moins origine, 2, moins 4, moins 2, moins 1, moins 5, moins 6. Maintenant, un vecteur directeur, je peux utiliser n'importe laquelle des deux droites puisqu'elles sont parallèles. Donc, si j'ai un vecteur directeur qui m'est directement donné dans mon équation vectorielle, qui est le vecteur 3, moins 7, grâce à ce vecteur directeur, je peux trouver un vecteur normal en permutant les composantes et en changeant le signe d'une des deux. Donc, si je permute et que je rends la composante négative positive, j'aurai le vecteur 7, 3 qui sera normal aux deux droites. Et maintenant, j'ai toutes les informations dont j'ai besoin pour trouver ma distance. Alors, la distance entre les droites D1, les droites parallèles D1 et D2. Parce qu'évidemment, si les droites sont confondues ou concurrentes, la distance vaut 0, puisqu'elles partagent au moins un même point. Ici, nous aurons la valeur absolue de P1, P2, qui est le vecteur moins 2, 6, produit scalaire avec le vecteur normal, qui est 7, 3, sur la norme du vecteur normal. Donc, on va voir la valeur absolue de, donc si on fait les calculs un peu plus rapidement, sans les exhiber à l'écrit, on aura moins 2 fois 7 plus moins 6 fois 3, ce qui va nous donner moins 32 dans la valeur absolue sur la racine de 7 au carré plus 3 au carré. Donc, on aura ici valeur absolue de moins 32, c'est 32. Et racine de 49 plus 9, donc 58. On peut dire que la distance entre les droites D1 et D2, c'est 32 sur racine de 58 unités.